Diawara. Et sur YouTube, @Massanta Benito officiel. Comme j'aime le dire, je continue toujours à dire aux uns aux autres de s'abonner sur ma page YouTube @Massanta. Ah, ça c'est le frère Issasso, ça c'est qui? Oh, il n'a pas l'aptitude. Bon, allez-y, je viens juste de commencer. Frère Issasso. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Comme je disais avant que Issasso envoie une invitation sur Massanta Benito, continuez à vous abonner sur Massanta Benito officiel sur YouTube. Bonsoir à tout le monde. Issasso, j'ai accepté ton invitation. Vas-y, si tu veux intervenir. Sinon, dès que je commence, je ne reviendrai pas là-dessus. Mon beau bonsoir, Daouda. Comment va-tu? Amadou Baron, frère. L'ancien qui est demandé sa folie, Albénien. Voilà. Ce soir, ce petit direct, c'est juste, encore une fois, vous passer des informations. Nous sommes dans cette option. Il faut informer les Guinéens, informer la population. Frère Diawara Fasseri, salam alaikum. Parce que c'est que moi, je ne veux pas un jour, je le dis souvent, je ne veux pas qu'un jour on me voit sur Facebook, on dit, ah, vous étiez là, le CNRD faisait ceci, cela, vous n'avez pas intervenu. Maintenant que tout va bien, vous venez nous raconter du n'importe quoi. Voilà pourquoi nous vous informons, en tout cas de mon côté, dès que j'ai une information, je vous la passe. Voilà. À vous d'apprécier. Je n'apprécierai jamais une information à la place de quelqu'un. Parce que je peux faire au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures en train de communiquer avec les uns et les autres sur WhatsApp, dans des groupes. Voilà. Moi, je viens faire la synthèse. Voilà. Nous allons partager ce soir 2 informations. La première, les cadeaux offerts par la maman de Doumbouya à Wassolo, à Kramo Wassolo, et pourquoi ils donnent les cadeaux à Kramo Wassolo, le grand féticheur, le grand marabout de Wassolo, le grand féticheur de Wassolo, Foligny Kramo, qu'il faut, voilà. En même temps, je préfère saluer mon ami d'enfance, le bonsoir, qui est à la mine. Comment vas-tu, mon frère? Et en même temps, vous avez écouté le discours de Amadou Sonap. Son discours, la passation de service entre Amadou et Moussa Sissé, le nouveau directeur de la SONAP. Voilà, nous allons un peu ridiculiser la partie parce qu'il dit avoir recruté plus de 200 jeunes. Avant, il n'y avait que 200 travailleurs à la SONAP. Lui, il a recruté 200, ça fait 400 travailleurs. Selon lui, il a fait une économie de 130 millions de dollars. C'est ce qu'il lui dit. Il a fait une économie de 130 millions de dollars. Et aujourd'hui, l'État a besoin de combien de millions de dollars? Les chiffres sont là-bas. Si lui, il a fait 130 millions de dollars de bénéfices, on ne sait pas où est parti cet argent. Donc, nous allons communiquer là-dessus aussi. Voilà. Voilà. Écoutez, grand frère Mohamed Kamara, vous savez, moi, je demande à la population de Kindia d'accepter. Vous savez, j'ai vu le poste de le frère Badim Basila. Le frère, il est à Koliadi. Et on est très amis, le frère. Il m'a envoyé un poste. Il dit, Benito, il était très nerveux comme ça. Il m'a envoyé le poste et puis il a, avec un vocal. Il dit que la délégation spéciale de Kindia est dirigée par un natif de Sigirimba ou de Kankanzepa. J'ai dit, bon, moi je ne connais pas. Il dit, c'est le père de l'ancien ministre. Bon, c'est là-bas le vocal, c'est le père. Maintenant, c'est après. Je me suis lancé, il paraît que c'est le père de Moussa Sissé. Voilà, Moussa Sissé. C'est son père qu'il est, c'est-à-dire à Kindia. On s'en va prendre un délégué d'une autre région pour l'envoyer comme délégué spécial de Kindia. Il n'est pas de Kindia. Donc, même s'il avait 20 ans, Kindia, le respect voudrait qu'on donne la priorité à ceux qui connaissent le milieu. Ce n'est pas le débat de ce soir-là. Bonsoir Nadia, comment vas-tu? Grand frère ami de Momarin Baldon, ouais, frère. Mettez le cœur partagé. Ce sera l'objet de notre débat. Je remercie le Tout-Puissant Allah. On m'a envoyé une information ce matin. Voilà. On dit, jeune frère, je t'envoie cette information. Il va falloir Kafoko, Badigna, les gouvernements, nos cousins, les gouvernements, non. C'est-à-dire le gouvernement du CNRD. Permettez-moi de saluer notre grand-père Condé Junior Foligny. Voilà, c'est pas étonnant, Nadi, c'est pas étonnant.
Le frère Benito, je t'envoie ça, mon jeune frère, pour un peu rafraîchir la mémoire des personnes qui sont agitées. Mandement ça lundi, je suis de Sigiri, je suis à Sigiri. Voilà, je suis bien implanté à Sigiri. Voilà, nous sommes contre personne. Voilà. Mais comme il y a Folanya Minkanko, le CNRD, c'est la famille Krassi, c'est la famille. Voilà, quand moi je suis ministre, je dois envoyer toute ma famille à tous les postes clés. Oui, c'est normal. Donc, je t'envoie un document que tu peux partager sur ta page, même dans ta communication. Tu peux faire passer pour informer parce que dans les 2 jours, nous voyons un travail exceptionnel parce que tu envoies, comme tu le dis, tu envoies ça pour informer, partager l'information avec tes abonnés. C'est très important. Ce n'est pas de toi qui partage l'information avec tes abonnés. C'est à eux d'analyser, de partager. Voilà, Ouli, je suis à Sigiri. Il y a 3 attaques par semaine à Sigiri. 3 attaques en main armée par Sigiri. Aujourd'hui, quand tu ramasses de l'or, quand ton équipe ramasse de l'or à Sigiri, le commandant de la gendarmerie, les patrons de la police secrète, autres, je ne sais pas, ils préparent une unité commando contre l'exploitant minier, ou le Sigrimbi. Voilà, ou le Sigrimbi, demandez à tout le monde. Il y a un jeune qui a intervenu sur ta page concernant Kankaïla. À Sigiri aujourd'hui, même si tu ramasses 10 ou 20 garas, on monte une opération spéciale pour toi. Une opération spéciale pour récupérer ce que tu as pris là. Voilà. Et puis, ça se partage jusqu'au sommet. Indiscutable. Moi aussi, tu discutes là. Ça ne chauffe pas. Hein. Tout est mis sur place aujourd'hui en Haute-Guinée. Minkoma. Si ce n'est pas les sociétés d'État ou bien ceux qui ont des contrats avec l'État, si c'est un particulier, dès que tu ramasses, c'est terminé. Information va fuiter, puis c'est terminé. Celui-même qui a fait fuiter l'information, il a sa part dedans. Il a sa part dedans. Dans mon temps, donc, je vais dire ça pour vous. C'est une information. On y a partagé. Alexandre Di Camara. On a partagé. Je vais partager ça. Vous allez comprendre. Ceux qui ont la mémoire courte, qui passent leur temps à nous insulter là. J'ai dit à plusieurs personnes, hey, pour le moment là, levez-vous, nous allons régler le problème dans lequel la Guinée se trouve. Vous avez vu le Togo. Vous avez vu le Togo. Ce n'est pas un problème de 3e mandat ou de 20 mandats. Là, il vient juste d'adopter la nouvelle constitution. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé ne sera plus candidat. C'est-à-dire, il ne va plus compétir avec quelqu'un. Il va rester au pouvoir à vie. Voilà, le pouvoir à vie. C'est comme un royaume. Le Togo sera comme un royaume. C'est-à-dire, lui, il est au-dessus. C'est le premier ministre qui gère tout. Il est au-dessus. C'est-à-dire, il n'y a plus d'élection présidentielle au Togo. Ce n'est pas un problème de... Vous avez vu que ce n'est pas un problème de 3e mandat. Il n'y aura plus d'élection au Togo. Forêt comme ça. Vous avez entendu aussi la sortie de l'état-major général français, le chef d'état-major général de l'armée française. Il a parfaitement raison. Il dit que les gens sont assis en train de dire que la France favorise tel État et laisse tel autre État, critique tel démocrate, tel autre. Nous sommes là pour notre intérêt, l'intérêt de la France. Il le dit flagramment devant... Oh, aïe, ma frère, ça est là-bas. Donc, nous allons partager cette information. Vous qui avez la mémoire courte là. Moi, je félicite Doumbouya. Hein. Oh, je le félicite. Dans un seul sens. Parce que c'est quelqu'un qui est très sensé. Il a trouvé les hommes tout autour de lui. C'est-à-dire qu'il a ramassé les bons éléments dans ce pays-là qui savent tromper les gens. Benzema, quoi. Il a eu la chance de rencontrer des personnes qui savent très bien, qui sont tellement habiles dans la tromperie dans ce pays-là. Voilà, il est en train de réussir à tous les étages. Il ne fait que monter, monter, monter. Parce qu'il l'a dit, nous l'avons dit 1 an et demi avant, il sera candidat. Il sera candidat. Hey, restez à insulter ici. Benito, quitte là-bas. C'est comme ça. Hey, moi, je vote aux États-Unis ici. Là. Je ne vote pas en Guinée. Voilà, moi, je vote ici.
Et puis, je ne suis même pas obligé de voter aussi. Pas obligatoire. Hein? Voilà. Moi, je vote ici. C'est mon pays d'origine. C'est mon pays d'origine. Je me bats pour mon pays d'origine. Beaucoup le font, se battent pour leur pays d'origine. Si on a, je peux faire comme beaucoup de Guinéens. Je vous ai déjà parlé de 2 professeurs guinéens qui sont ici. À quelle université ici? À 6 minutes de ma maison, ici, juste ici. En partant vers Ben Salem, ici, en remontant, il y a une université là-bas, une grande université. 2 professeurs chevronnés, ils sont guinéens. Là, on s'est rencontrés une fois à 7-Eleven, je prenais le café. Voilà, salut. Tu vois le café? C'est un tonton, c'est-à-dire il fait comme si rien n'était. C'est comme s'il n'a jamais été, il a étudié à Dabola, au lycée Bari Diawado de Dabola. Il a eu le bac là-bas en 1900 combien, il me dit en 1960 combien. C'est un concours qu'il a envoyé aux États-Unis. Il est professeur de physique ici. C'est-à-dire, regarde, des gens comme si rien n'était. Il y a un donc, tu vas souffrir, mon frère. Toi, tu as le courage de passer ton temps à parler aux Guinéens. Oh. Vous avez le courage, hein? Parler aux Guinéens, expliquer aux Guinéens ce qui se passe dans leur propre pays. Oh. Moi, je ne sais pas comment vous êtes derrière. Et ça, c'est 2 ans, c'est juste après le coup d'État. Et aujourd'hui, je me dis que le tonton a parfaitement raison. Regardez comment Doumbé est en train d'étaler son pouvoir. Autant d'Alpha Condé, dès qu'une prime manque, les gens manifestent. Autant d'Alpha Condé, même les salaires ne retardaient pas. Les gens avaient les primes partout. Il y avait les activités, il y avait des projets de développement, il y avait des finances, il y avait des banques, des microfinances, partout. Autant d'Alpha Condé. Il y avait tout, hein. Il y avait les financements, il y avait les micro-projets, il y avait les primes qui accompagnaient les salaires des fonctionnaires. Mais waouh! Malgré tout ça, là, les gens programmaient des manifestations. Hein. On programmait les manifestations en ce temps. Regardez en ce temps-là, il n'y a plus de prime, même dans l'armée. Même dans l'armée nationale, il n'y a plus de prime. Les gens vivent de leur salaire. Même les denrées pour les anciens combattants ou je ne sais pas, les anciens militaires, là, le ravitaillement militaire, là, a demandé, c'est sélectionné. Tout est, regardez la justice, elle est sélective. Il y a le groupe qui doit aller en prison. Si tu es affilié à Mamadi, ou bien un proche de Mamadi, tu ne vas pas en prison. Mais si tu n'es pas lié à Mamadi, tu n'es pas affilié à Mamadi, ou bien un membre du CNFD, et puis de surcroît bien planté autour de Mamadi, il doit Kassola, Sarakatala, il doit Kassola. Voilà l'exemple frappant. Moussa Sissé, avec toutes les preuves, il est poursuivable, il doit aller en prison. Son passeport a été retiré par Mamadi. C'est lui qui est nommé direct, il était ministre des Finances. D'abord au départ, ministre du Budget, après ministre des Finances, et puis il retombe directeur de la SONAP. Et puis on le propose par rapport à quoi? Parce que simplement, il y a un projet de construction. Il y a un projet de construction du nouveau dépôt. Je vois très rare que quelqu'un devienne ministre des Finances. Il redescend, il devient directeur, un simple directeur. Même s'il y a des milliards là-bas, d'autres son âme. Nous allons partager l'information. On y a partagé. Attendez, je vais lire ça. Attendez, le document est là. C'est venu de Sigiri, hein? Bavada Taro. Hein? Voilà. Le document n'était. Voici le document en question. Le document n'était. Je ne sais pas, vous parlez de quoi, quoi. Voilà, moi, je ne sais pas. Vous pouvez être plus précis. Voilà. Je ne sais pas, vous parlez de quoi. Donc, le document est là. Nakara de Fantabil Sakofoli. Enfin. Donc, Nakara Ambeka Kalama. Voilà. Mais Benito, je t'envoie ce document qui notifie des situations très, très troublantes dans la région de Sigiri, qui est à Mandemansa. Donc, Nakara. Quelques faits troublants autour de la nomination des membres de la nouvelle délégation spéciale de la commune urbaine de Sigiri, le 9 avril 2024.
Numéro 1. Il n'y a eu aucun acte de dissolution. Excusez-moi, c'est lui qui l'a écrit. Hein. Voilà. C'est ceux qui sont là-bas là qui ont écrit. Voilà. Il n'y a eu aucun acte de dissolution de la délégation spéciale de la commune urbaine de Sigiri, installée le 28 juillet 2022 par le CNRD. Écoutez très bien le numéro 1. Il n'y a eu aucun acte de dissolution de la délégation spéciale de la commune urbaine de Sigiri, installée le 28 juillet 2022 par le CNRD. Il y a une délégation qui a été installée où les mamans Tata Ramatoulaye Kolong étaient en ce temps là-bas, on les a chassés et puis envoyés à la retraite. Ramatoulaye Kolong Diallo. Elle était là-bas, elle était à la commune, elle travaille très bien. On les a enlevés. Ils ont mis une délégation spéciale, rien n'a changé. Numéro 2. Parmi toutes les délégations spéciales nommées par le CNRD, seule celle de la commune urbaine de Sigiri a été touchée par le dernier remaniement, sans qu'aucun mobile ne soit avancé pour justifier le remaniement. Numéro 3. Sur les 11 conseillers qui formaient la délégation spéciale de la commune de Sigiri, les 11 qui formaient avant, 10 ont été remerciés, ils ont jeté 10. 10 personnes ont été remerciées, y compris le président de la délégation, c'est-à-dire Dr Moussa Keita, il a été remercié. Alors qu'un seul est resté, M. Suleiman Koïta, a été maintenu comme président de la délégation, comme président de la nouvelle délégation, qui pourtant occupait le poste de vice-président dans l'ancienne équipe, c'est-à-dire membre de l'exécutif. C'est-à-dire les 11 qui ont été, parmi les 11 qui étaient là-bas, ils ont remercié 10, ils ont gardé un, le vice-président Suleiman Koïta. De la vice-présidence, il devient président de la délégation de Sigiri. Et voilà pourquoi, j'ai continué. Comment se fait-il que 9 conseillers soient sanctionnés alors qu'ils ne se limitaient qu'à la délégation et à la délibération pendant les sessions et que le vice-président, membre de l'exécutif communal, soit maintenu? Écoutez très bien le passage là. Parce que le motif de renvoi des autres là, les 9 personnes ont été sanctionnées. Et leur rôle était juste de délibérer, c'est-à-dire on donne un document, ils signent et puis c'était leur travail. Mais le vice-président qui est devenu président, était membre de l'exécutif. Donc si on devait sanctionner, c'est eux, c'est-à-dire Dr Moussa Keita qui est parti, et lui, Suleiman Koïta, c'est les deux qui devaient être sanctionnés. Mais non. On renvoie on sanctionne les 9, et puis on remercie le président Dr Moussa, et puis on maintient le vice-président qui fait partie des personnes sanctionnées. Je continue. Voilà. Numéro 4. Ablaye Magasuba, qui est venu comme vice-président de la nouvelle délégation, faisait partie pourtant de l'ancien conseiller communal dissous par le CNRD. Écoutez très bien, pour détournement et malversation sur les deniers publics. Celui qui est venu là, celui qui est venu comme vice-président maintenant, Ablaye Magasuba, était sanctionné par le CNRD pour malversation et détournement de deniers publics. Mais il est devenu vice-président aujourd'hui. Et pourquoi? Je continue. Ce dossier est pendant devant la justice avant que les intéressés ne soient blanchis ou incriminés. Le dossier là est là-bas. Ablaye Magasuba, le vice-président, et en même temps, le beau-père de Suleiman Koïta, c'est-à-dire l'actuel président là, c'est-à-dire le vice-président est son beau-père, c'est-à-dire il a épousé la fille de Magasuba, sa
madame, comment ça? Madame Koïta est la fille du vice-président Ablaye Magasuba. Madame Koïta, c'est-à-dire le président de la délégation spéciale, a épousé la fille d'Ablaye Magasuba. Ah, la famille classique. Je continue. Donc, Ibrahim Ablaye Magasuba et en même temps le beau-père de Suleiman Koïta, le nouveau nommé président de la délégation spéciale. Numéro 5, Seydou Kondé, nommé dans la nouvelle délégation spéciale comme membre étant directeur préfectoral, écoutez, étant directeur préfectoral des mines de Sigiri, a été arrêté, jugé, condamné et suspendu de ses fonctions pour exploitation illégale des mines et destruction de l'environnement. Il est aussi un cousin, c'est le cousin de Suleiman Koïta, c'est le fils de sa tante. Quelqu'un qui a été condamné. Il a été d'abord arrêté, condamné, suspendu. Il devient membre de cette nouvelle délégation parce qu'il est le cousin du président de la nouvelle délégation spéciale. Je continue. Numéro 6, Kadiatou Sangari, membre de la délégation spéciale, est la tante d'un autre membre de la même délégation à la personne de Georges Leno. C'est la tante de Georges Leno. C'est la tante de Georges Leno qui est membre de la délégation. Numéro 7, on va laisser. Bon, on va continuer parce que tu as fait vidéo hier, quoi. Je voulais juste vous montrer comment ça fonctionne, quoi. Numéro 7, Sira Traoré, un autre membre de la nouvelle délégation spéciale, est non seulement analphabète, elle n'a pas été à l'école, excusez-moi le terme, mais aussi une parente au préfet, c'est-à-dire c'est la parente du préfet. C'est la parente du préfet qui a présidé la commission de désignation des membres de la délégation en question. Moi, j'ai eu une information sur la partie. C'est-à-dire que c'est le préfet qui a présidé, le préfet Cissé qui a présidé la désignation. Il prend doucement un membre de sa famille et puis elle est membre. Elle n'est pas à l'école. Vous avez vu quand tu remontes à l'école, on parlait d'analphabète nommé à la délégation spéciale. C'est à cause de tout ça là. Elle n'est pas allée à l'école. Je continue pour terminer. Voilà. Numéro 8. Le préfet, Dr Maramani Cissé, qui a présidé la commission de désignation de la nouvelle délégation spéciale, a pourtant, au titre de l'année 2023, décerné à Dr Moussa Keita, alors président de la délégation spéciale, un satisfecit en témoignage et en reconnaissance de son engagement et de ses efforts dans le développement local, la prévention et la gestion des conflits communautaires, la prévention et la lutte contre la criminalité dans sa juridiction. Après un tel satisfecit, est-ce que le limogeage du récipiendaire n'est pas une contradiction flagrante? Selon les dernières informations, Dr Maramani Cissé aurait eu des problèmes avec Dr Moussa Keita sur un problème de femme. Quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je laisse tomber. Donc, on laisse ça comme ça. Voilà. En de côté. En yobla de côté. En yobla de côté. Voilà. Nous mettons ça de côté. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi le peuple doit se réveiller. Je ne voulais pas que la vidéo soit longue. J'ai pris ça, c'est long, hein? Tous les 11 là sont liés à la délégation. C'est la famille Krassi. Chers frères et sœurs, chers peuples, chers Guinéens, levez-vous. Vous ne vous levez pas pour quelqu'un.
vous vous levez pour la démocratie. Vous devez récupérer votre pays. Tout est fait pour contrôler la Guinée. Tout est fait pour contrôler la Guinée. Tout est fait pour contrôler ce pays. En Allemagne, il y a Aldania et Londres. Vous comprenez? D'accord. Nous allons évoquer le cas de Moussa Cissé. Moussa Cissé, son discours est là. Excusez-moi, son discours est là. Pratiquement, il a insulté la guerre. Son cas aujourd'hui veut être débattu par tous les médias. Mais personne ne veut avoir des problèmes avec le CN, les médias, les journalistes. Vu que Marouane est suspendu, vu que Babila est suspendu, les autres ne veulent pas être suspendus. Ou ceux qui ont des sites ne veulent pas que les sites soient suspendus. Diarouf, comment vas-tu? Donc, sinon aujourd'hui, les gens sont enceintes. Aujourd'hui, les gens sont tellement enceintes d'un débat houleux. Comment quelqu'un peut être poursuivi avec preuve à l'appui, se retrouve comme directeur de la SONAC. Mais je vais vous montrer le cadeau de la maman de Doumbouya. Un cadeau spécial. Regardez le cadeau qu'il a offert. Un grand, regardez, Lonibali, il est très connu. Ce que le monsieur a fait pour Doumbouya, le monsieur là est exceptionnel. Mais Aladi Besra, il a fait un travail. D'abord, il a commencé par l'offrir une voiture. Après, quand il a fini, il a offert une maison. Abraboyi. Il a offert une maison. Kamombli Dama, Kabondama. On dit, parce que Bekalon, c'est le Karamo Ibrahim Kamisoko dit Wassolon Karamoke. Le Karamoke de Wassolo. Ça ne rate pas. Mais le pouvoir de Dieu au-dessus de tout ça. Aujourd'hui, le vieux là, Bekalon. Le vieux là. Wassolon Karamoke. Moba, folie, merci. Voilà, c'est son fils qui a posté la nouvelle maison de Karamo Ibrahim Kamisoko d'Iwa Solonka, offerte par Hadja Mandjoula Sila, la maman nationale. C'est la maman nationale qui a offert ça à Karamo Wassolo pour le travail, le service rendu. Le service rendu. Tandis que Madi Ndiané a été convoqué. Madi Ndiané est convoqué, mais il ne veut pas aller. Il est convoqué. Le juge même a émis un mandat. Ils ont ordonné au juge aujourd'hui de lever le mandat. Nous vous donnons toutes ces informations. Ils ont ordonné au juge de lever le mandat. Celui qui a ordonné au juge de lever le mandat ne veut pas se faire connaître. Mais ils ont demandé au juge de lever le mandat. Vous savez que le fils de Madifi Ndiané, est ami personnel de Doumbouya. Vous comprenez? Donc, d'un côté, on offre une voiture de plus de 100 millions à un Karamoko, parce qu'il a aidé son fils à rester au pouvoir. Est-ce vrai? Vous comprenez? Parce qu'il a aidé son fils à rester au pouvoir. Deuxièmement, il ne se limite pas à l'offrir une maison. Il construit une maison gratuitement Kadama, au détriment de la souffrance que le peuple subit aujourd'hui. Pour les cas qui est mort bafo, que la maman de Doumbouya n'est pas la gestion de la Guinée, Alta Touba, la femme de Mosso Mentre Katlaudi, Hadia Mosso Mentre Katla, Menyadi Treba, elle pleurait, Chola. Aujourd'hui, elle est rentrée dans la politique. Elle a goûté au pouvoir. Abraham Mansayalo. Voilà pourquoi nous disons aux uns et aux autres, au lieu de passer votre temps à nous insulter, vous devez plutôt vous occuper de cette situation. Comment s'organiser et récupérer ce pays? Il y a une information aussi qui circule au niveau des cartes d'identité. Les cartes d'identité là. Bientôt, nous qui sommes à l'étranger là, n'aurons plus droit à avoir la nationalité ou avoir un document guinéen. Ce n'est pas important. Selon les... Bon, ce n'est pas important. Okay. Il y a une liste de Guinéens qui n'auront plus droit à un document officiel. Mais
Moi, je ne voyage pas avec les documents guinéens. Mon passeport guinéen l'a expiré, ça fait plus de, je ne sais pas à quel mois. C'est ce que dit Arouf Dika. Seul le pouvoir de Dieu est éternel. Allah est éternel. Adjamadoula. Donc, je vais terminer par attendez, si je retrouve, hein, excusez-moi si je retrouve. Au cas contraire, on va laisser ça comme ça. Attendez, où j'ai mis ça? Excusez-moi. Attendez, une minute, hein. Je vais chercher ça rapidement ici. Okay. Excusez-moi. Le son est revenu? Est-ce que le son est revenu, s'il vous plaît? Est-ce que c'est revenu? Je pense que c'est revenu. Je crois bien. C'est revenu, je crois bien. C'est revenu ou pas? Le son est là? OK. Moi, je pense que le son est revenu, je crois bien. Donc, ce n'est pas revenu. Le son est revenu ou pas? Dites-moi, c'est revenu ou pas? Parce que c'est revenu. Voilà. Merci. Merci Diarouf. Merci Mohamed. OK. Donc, excusez-moi, c'est moi qui ai touché par erreur. Excusez-moi. Voilà. Voilà ce qu'il dit. À ma prise de fonction, la SONAP était à son état embryonnaire. Écoutez très bien. À ma prise de fonction, la SONAP était à son état embryonnaire, avec moins de 200 employés. Elle est aujourd'hui devenue une société publique avec près de 400 employés et un traitement salarial conséquent pour un chiffre d'affaires mensuel de près de 130 millions de dollars. Un chiffre d'affaires mensuel par mois, 130 millions de dollars, faisant d'elle la plus grande entreprise publique du pays. C'est lui qui le dit. Tous ces exploits, écoutez encore, il le dit, tous ces exploits n'auraient pas été possibles sans les efforts de mes collaborateurs de la SONAP, des partenaires du gouvernement et surtout de la lutte, de la tutelle technique. À toutes et à tous, je vous dis merci. Et voilà ce qu'il dit. Dans le secteur aval, la guerre d'Ukraine
ayant entraîné l'explosion du prix des produits pétroliers dans le monde, a conduit à une augmentation de la marge trader en Guinée, dont les explications se trouvent dans le courrier tel. Donc, monsieur le directeur entrant et chers frères, en devenant directeur général de la SONAP, vous devenez aussi le PCA de la la Société générale de pétrole. Il est donc de mon devoir de vous rappeler la situation fragile de la SGP en ce moment, car le pays entier est en train de souffrir de l'explosion tragique du dépôt dans la nuit du 17 décembre. Tout est mis sur le dépôt. Est-ce que vous voyez? Non, tonton Badra, il faut le laisser. Ali Badra, tonton, il faut le laisser. Laissez les gens, il faut le laisser par nos souffrir. Donc, je continue. Queen, what happened? Tu veux quoi là-bas, bébé? Arrête de me distraire, je finis ma vidéo. Viens, je t'aide. Arrête de me fatiguer, Queen. Ah. Va là-bas, va, vas-y. Va dans ta chambre. Queen! Ici? Come here. Vas-y, va dans ta chambre. Quitte ici. Excusez-moi. Voilà. Ça me dérange trop. Et voilà. Je vais terminer rapidement. Voilà. Je dois sortir là. Voilà. Il a mis tout sur l'explosion là, hein, le 17 décembre, ayant entraîné des dégâts matériels importants et de tragédies pertes en vie humaine. Malgré cette tragédie, ils se sont battus et se battent encore pour accomplir leurs obligations et déjouer tous les mauvais pronostics en étroite collaboration avec le travail de la SONAP et les partenaires du pays. Monsieur le directeur, le secret de votre réussite ne se trouve nulle part ailleurs. Il se trouve ici, dans cette même salle, entre ces murs. Il est devant vous. Je vous parle de nos collaborateurs de la SONAP. Je tiens en présence, voilà, et voilà, je termine en me présentant, excusez-moi, en présentant mes excuses à toutes les personnes que j'ai eu à heurter durant mes 2 années de service à la tête de cette précieuse société d'État. Voilà, mais ce qui a attiré mon attention, c'est-à-dire lui, Amadou Doumbouya, il ne veut pas que Moussa Cissé change de personnel. Et Moussa Cissé travaille avec un personnel au ministère des Finances. Tous ceux-là ont été débarqués par le nouveau ministre. Donc, il veut collaborer avec ses anciens. Il veut les ramener aussi à la SONAP. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous parle de la famicratie. J'ai pris les 3 thèmes enchaînés là pour parler de la famicratie. Dès qu'ils ont fini la passation de service, nous avons vu les postes des anciens collaborateurs de Ahmad Doumbouya, qui disant merci pour le travail. Et il y a un qui a posté, il n'a même pas quitté la salle. Ils ont commencé à remplacer les uns et les autres. Donc, chers Guinéens, je me limite là. Je voulais vous demander un service. Pardon. Aidez ce peuple-là. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Doumbouya ne voulant pas humilier Moussa Cissé par rapport à ce qu'il a fait, il l'a nommé directeur de la SONAP en attendant. Parce qu'il ne pourra pas quitter le pays. Ahmad Doumbouya, lui, connaît son sort. Il doit venir aux États-Unis. Donc, toutes vos prières pour ce pays. Nous apprenons encore, pour terminer, que Dr Kassori est très malade. Les 2 jours là, ça ne va pas du tout, ce Dr Kassori. Il n'y a pas de problème. Je me limite là. Nous reviendrons le soir ou bien demain sur ça, Inch'Allah. Portez-vous bien. Je vais continuer ce YouTube avec d'autres infos concernant aussi Ahmad Damaro et Kassori. Mais la SONAP aujourd'hui faisait un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars par mois. Ce pays-là souffrait. La SONAP faisait un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars par mois.
le carburant est resté à un niveau élevé. La SONAP fait 130 millions de dollars par mois de chiffre d'affaires par mois. Où se trouvent les bonus? Où se trouvent ces taxes hautes là? À Yombolo, Obey Yombolo. Mon mal. C'est Amadou même qui le dit. Des travailleurs aujourd'hui à la SONAP sans matricule. Je dis des travailleurs aujourd'hui à la SONAP sans matricule qui doivent partir. Parce qu'il parle de 200 personnes recrutées à 400 personnes. Mais au bureau, on me fait comprendre plus de 150 personnes travaillaient. C'était des travaux contractuels. Matricule football, il tape sa porte d'avoir employé les uns et les autres. Et pourtant, ce sont des contractuels. Dans les semaines à venir, là, vous allez entendre des bruits, des manifestations à la SONAP. Thank you, Djumandé. Folie Albert, merci beaucoup. Et permettez